Côte d'Ivoire, comment réduire les grossesses en milieu scolaire? Une campagne de sensibilisation est initiée par la direction régionale Abidjan 2. Enfin, 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Bienvenue, bonsoir à tous. Plus de 4000 cas de grossesse en milieu scolaire enregistrés en 2017 en Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à ce fléau. La direction régionale Abidjan 2 a ainsi lancé une campagne de sensibilisation portant sur l'abstinence sexuelle, méthode efficace pour vaincre le sida et les grossesses non désirées. Cette opération a démarré au lycée moderne de Trècheville. Les détails avec nous Sangaré et Dangui. Les grossesses précoces en milieu scolaire, un fléau persistant et inquiétant. Plus de 4000 cas de grossesses précoces en milieu scolaire ont été enregistrés en 2017 en Côte d'Ivoire. D'après des chiffres de la Direction stratégique de la planification et des statistiques du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, l'année scolaire 2016-2017 a enregistré précisément 4471 cas de grossesse, dont 1153 chez les filles âgées de 9 à 14 ans et 2393 des jeunes de 15 à 18 ans. 920 jeunes femmes de plus de 19 ans sont tombées enceintes au cours de cette période, précise le rapport intitulé « Statistiques scolaires de poche 2016-2017 ». L'étude a relevé 404 grossesses dans l'enseignement primaire en 2015-2016 contre 512 en 2014-2015. Par ailleurs, 51 cas de grossesse enregistrés chez les moins de 12 ans. Un tableau peu reluisant qui, le plus souvent, conduisent les concernés à l'abandon des cours. D'abord, il y a l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. Il y a quelquefois la paupérisation. Quelquefois, l'enfant dont les parents n'ont pas grand-chose peut s'adonner à ces activités, j'allais dire, peu recommandées, c'est-à-dire la prostitution. Il y a les mauvaises fréquentations, il y a aussi le manque d'éducation aussi. Tout ça entraîne les jeunes à faire ces mauvais comportements-là. On a une génération qu'on appelle génération pressée, qui veut vite s'adonner à tout faire. Il veut copier la mode. Pour endiguer le phénomène de grossesse précoce, les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus axées sur l'abstinence sexuelle. Zéro grossesse, zéro relation sexuelle. Voici par exemple le message que tente de véhiculer la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 2. C'est le lycée modèle de Trècheville qui a abrité le démarrage de la campagne. Partout où nous avons l'occasion, nous faisons la sensibilisation pour que les enfants, les jeunes changent de comportement et qu'ils arrivent à la fin de leurs études sans rencontrer de difficultés en matière de reproduction sexuelle. Des solutions ont été proposées pour endiguer ce fléau qui mine la jeunesse. Mais il s'est avéré que ces solutions n'ont pas donné de résultats escomptés. Les grossesses demeurent et elles sont de plus en plus précoces. Nous proposons en tant que parents la chasteté, c'est-à-dire absence de relations sexuelles. Car nous le savons très bien que la grossesse est consécutive à une relation sexuelle. Les sujets ayant trait à la sexualité et au bon comportement à adopter en société étaient au menu de cette campagne. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités et inculquent à nos enfants, depuis le primaire même, ces cours sur les leçons de vie. Je pense que ces cours sont assez importants. Ils sont scindés en 2-3 parties. Il y a eu d'abord les cours sur les grossesses précoces en milieu scolaire et aujourd'hui les cours sur les comportements à risque. Ce cours nous a beaucoup appris. D'abord, on doit bien se comporter, avoir de bonnes fréquentations, éviter les sorties nocturnes et autres. En d'autres termes, bien se comporter pour un bon devenir. J'ai retenu qu'il faut avoir de bonnes fréquentations. Il faut suivre les conseils des parents. Et puis aussi, comme nous sommes des croyants, il faut croire aussi en Dieu. La campagne Zéro grossesse, zéro rapport sexuel sillonnera tous les établissements scolaires.
Les meilleurs écoliers de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Yopougon 2 distingués récemment. Ils ont été récompensés pour leurs excellents résultats scolaires et leur bonne conduite. Dangui. Apparente cache un esprit éveillé et surtout studieux. Faire ses exercices ou étudier ses leçons est une partie de plaisir pour Emmanuela. À 6 ans et en classe de CE1, elle est toujours première de sa classe. Des efforts reconnus par ses maîtres. Ils l'ont distingué ce jeudi lors de la journée de l'excellence organisée par son établissement. Je dis merci à ma maîtresse parce que c'est elle qui m'a appris tout ce que je sais en ce moment. Je travaille à la maison. Je travaille avec ma maman et puis avec mon maître. À la maison, elle aime beaucoup étudier, en tout cas il faut le dire. Quand elle est là, elle étudie avec son répétiteur, il lui donne des exercices même là. Il faut qu'elle finisse les exercices d'abord avant d'aller manger. Si le répétiteur est rentré à 17h après avoir étudié avec elle, elle prend son temps à faire ses exercices jusqu'à 20h. Quand elle finit, maman, il faut regarder mes exercices. Il faut voir s'il n'y a pas d'erreur, je corrige, je vois quand il y a des erreurs, elle fait les exercices. C'est comme ça, elle s'exerce beaucoup. Une dizaine d'écoliers ont été également récompensés par leurs encadreurs en présence de parents et amis. Cette célébration de l'excellence soulève au moins une question. Comment mener les autres élèves sur le chemin de l'excellence et à y rester? Pour que les enfants soient excellents, il faut que vraiment tous les acteurs éducatifs se mettent au travail. Que ce soit le gouvernement, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, eux-mêmes se mettent au travail. Parce que quand les enfants sont livrés à eux-mêmes, vraiment, on ne peut pas avoir des élèves excellents. Le gouvernement, les infrastructures, il faut créer les infrastructures, former des enseignants capables d'assurer l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, le recrutement au niveau de l'enseignement, ce n'est pas ça. Nous avons des enseignants qui n'arrivent même pas à faire une phrase correcte. Ce n'est pas bon pour l'éducation de notre pays. Faire en sorte que l'enfant atteigne l'excellence, c'est vraiment se consacrer à la vie de cet enfant, à la vie scolaire de cet enfant. Fournir beaucoup d'efforts en suivant l'enfant. C'est-à-dire les répétitions. Quand je dis les répétitions, ce que déjà nous faisons à l'école, il faudrait qu'à la maison, ceux qui viennent encadrer les enfants, qu'on appelle les répétiteurs, que ça s'attache à ce rôle de répétiteur. Le secteur pédagogique 2 de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Yopougon 2 veut insuffler ainsi l'émulation chez ses élèves. Nous devons motiver et installer dans nos enfants un comportement civique parce que cette année, nos autres autorités nous ont engagés à réfléchir sur le civisme. Donc le thème de cette année, c'est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Donc pour avoir une école de qualité, il faut des gens bien éduqués. Au niveau de l'IEP Yopougon 2, nous avons été 3 fois premiers avec la meilleure élève qui n'avait seulement que 8 ans. C'est l'implication de tout le monde, des enseignants, des parents d'élèves, de l'IEP et de ses conseillers. Un encadrement quotidien qui produit ce résultat fameux, formidable que vous-même vous avez constaté. Malgré des salles de classe surpeuplées, ses besoins de fournitures scolaires, de salles et de bancs, le secteur pédagogique 2 de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Yopougon 2 poursuit son combat, celui de la promotion de l'excellence. Le prix du carburant a augmenté en Côte d'Ivoire. Une hausse de 10 francs CFA vient d'être annoncée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Ainsi, le super sans-plomb et le gasoil sont fixés désormais à 610 francs CFA au lieu de 600 francs CFA. Ebola de retour en République démocratique du Congo. 2 cas ont été confirmés dans la ville de Bikoro, dans le nord-ouest du pays. Selon l'Institut de recherche biologique de RDC, au moins 10 autres cas suspects ont été également recensés.
Au Zimbabwe, les enseignants des écoles publiques mécontents, ils ont lancé aujourd'hui une grève. Ce mouvement de protestation, faut-il le préciser, coïncide avec le début de la deuxième partie de l'année scolaire. Les syndicats des enseignants réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Il y a 73 ans, jour pour jour, le monde entier était libéré du régime nazi. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe avec la capitulation de l'Allemagne. Bilan, plus de 50 millions de morts, militaires et civils. Mais les combats vont se poursuivre dans l'océan Pacifique entre Américains et Japonais. Les explications de Connie Pargassoro. La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01, heure allemande. La veille, l'Allemagne nazie signait à Reims sa capitulation sans condition. Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'histoire avec plus de 50 millions de morts militaires et majoritairement civils, 400 000 Américains, autant de Britanniques, 600 000 Français, 8 millions d'Allemands, 10 à 20 millions de Soviétiques. L'armée d'Afrique a grandement contribué à cette victoire. Cette dernière a vaillamment soutenu plusieurs guerres, notamment quand la France fut envahie en 1870, en 1914 et en 1940. C'était l'épopée de la première armée. Parmi les soldats français engagés aux côtés des Américains, les Français sous occupation allemande ont vu déferler dans le Midi les troupes coloniales, les divisions des tirailleurs, des zouaves, des spahis, des goumiers, des tabors, des chasseurs d'Afrique, entonnant des chants africains. Ils se battront pour la France, comme s'ils se battaient pour le mère patrie. Octobre 1942, le tournant de la guerre se produit lors de la bataille d'El Alamein. À partir de cette date, les armées allemandes subissent défaite sur défaite. Le débarquement de Provence à partir du 15 août 1944 et la campagne de France et d'Allemagne 1944-1945 furent de très beaux morceaux de bravoure de l'armée d'Afrique qui compta jusqu'à 400 000 soldats. Elle libère rapidement Toulon, Marseille, Grenoble, Lyon, la Franche-Comté. Elle entre en Alsace après avoir fait la jonction avec les troupes alliées débarquées le 6 juin 1944 en Normandie. Enfin, elle traverse le Rhin et poursuit sa lutte pour la victoire jusqu'à Danube en Autriche. En février 1945, Dresde est écrasée sous les bombes. La jonction des troupes soviétiques et anglo-américaines a lieu le 25 avril 1945 au milieu de l'Allemagne sur l'Elbe. Le 30 avril, le suicide de Hitler, terré dans son bunker de Berlin avec son dernier carré de fidèles, sonne le glas des espoirs allemands. Le général Alfred Jod, chef d'état-major de la Wehrmacht, signe à Reims dans la nuit du 6 au 7 mai, précisément à 2h41 du matin, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le chef d'état-major du général Eisenhower, commandant suprême des Alliés, et le général soviétique Ivan Soulaparov signent l'acte de capitulation au nom des vainqueurs. La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai à 23h01. La ratification de la capitulation à Berlin ayant été enregistrée en URSS le lendemain à 0h01 heure de Moscou, c'est le 9 mai que depuis lors, soviétiques et russes commémorent leur victoire dans la Grande Guerre patriotique. Pour Staline, la capitulation devait être aussi ratifiée à Berlin, au cœur du Reich. Le Japon, allié de l'Allemagne nazie, lui, poursuit un combat désespéré contre les Américains dans l'océan Pacifique. Il faudra les 2 explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 pour le contraindre à capituler, près de 4 mois après l'Allemagne. L'ensemble des guerres a coûté 1 million de vies humaines à l'armée d'Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.